Salut Cyril, Oh, ça va bien? ça va et toi? On a eu peur, on a cru que tu t'étais pas réveillé. Non, 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 ça va. Je me lève assez tôt, j'ai une petite fille à la maison, hein. Ah, t'as Faut une pas fille à la faire des maison là. affaires. Ouais, ouais. Ben ouais, forcément, c'est ça qui est compliqué. Bon, merci Cyril d'être avec nous. On rappelle combattant à l'UFC depuis l'année dernière. 3 victoires, 0 défaites à l'UFC, 6 combats et 0 défaites en pro, puisque tu étais au Canada, au TKO C'est juste ça. avant. Ouais. Évidemment, tu es avec nous pour cette petite demi-heure de la causerie. Merci encore. Vos questions, vous continuez de les poser évidemment sur le live. On y répondra avec Cyril. Mais déjà, première question, comment ça va pour toi? Comment tu as vécu cette période de confinement? Écoute, moi je pense qu'en tant que sportif professionnel, ce confinement, ça va, on le gère, on sait ce qu'on a à faire. Il y a de quoi travailler chez soi, il y a de quoi aller courir, il y a de quoi aller faire ses push-ups, aller faire ses petites tractions, ces choses-là. Donc non, ça va. En plus de ça, bon ben du coup, il faut voir les bons côtés comme à chaque fois. Tu profites de la famille, de la grande famille, des amis, tu prends le temps d'appeler les gens, etc. Donc plutôt bien, ça va. T'es confiné où et avec qui du coup? J'ai fait mon début de confinement, d'ailleurs, c'est pas bien parce que j'ai bougé, mais bon, on arrive bientôt à la fin. J'ai fait mon début de confinement à la campagne, vraiment exilé à la campagne dans le 7-7, Ouais, avec oncle, tante, cousin, tout ça. Et j'ai fait ça pendant 6-7 semaines, et là, je suis rentré chez moi sur Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, ça Sur marche. Bon, Fontenay-sous-Bois, ça ouais. va changer du coup à partir de lundi. Pour toi, c'est quoi ta journée type de confinement là? Comment t'as fait? Ma journée type, alors j'ai de la chance parce que j'ai un ami qui a sa salle privée, sa salle perso, qui fait du coaching particulier et qui a vraiment un vrai petit complexe pour lui. Donc j'ai la chance, il m'ouvre les portes de son gym. Mais sinon, comment c'était à la campagne, un petit rituel. Je suis en contact toujours avec mon préparateur physique, avec mon nutritionniste, avec mon coach, etc. Donc c'est quand même planifié, même si je suis chez moi comme ça, on pense que je fais rien. Ouais. Non, non, tout est bien planifié. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et t'avais un programme sportif vraiment à garder pendant toute cette période de confinement? T'as eu un Ben, truc assez strict ou là, en particulier, comme j'ai eu un problème en fait au mois de février, j'ai eu un pneumothorax et après niveau thoracique? j'ai eu des complications, j'ai eu 3 infections, etc. Donc ça m'a cloué au lit et ça m'a gardé à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Donc j'ai perdu beaucoup de poids, etc. Parce que j'étais alité, puis antibiotiques et tout, bref. Donc là, c'était basé surtout sur la reprise un peu de masse, reprise de poids, donc bien manger, faire son sport, en tout cas musculation régulièrement. Et puis voilà, on est revenu ensemble, c'est cool. T'es à combien là du coup? Là, on est à 111 kilos, petit à petit, puis là, on va grappiller encore deux petits kilos. Ouais, j'allais dire, c'est quoi? C'est 115 ton poids de forme à peu près? Non, voilà, mon premier combat UFC, je l'ai fait à 110 kilos. Tu vois, et le dernier, je l'ai fait à D'accord. 112, donc bon. Mais j'aimerais bien être à 112, 113, mais pas futé, tu vois, genre. C'est ça le plus important. Ouais. Comment ça se maintient en forme un combattant à l'UFC? C'est quoi les exercices, vraiment les trucs pour... Ce qu'il faut faire, en tout cas, alors, physiquement, musculairement parlant, on va dire la base, traction, abdos, pompe, squat, etc. Ça, c'est la base. Et ensuite, en termes de cardio, moi, ce que je privilégie vraiment, on peut faire un peu de course, un peu de fond, c'est pas négligeable, mais surtout se référer par rapport à son sport, c'est-à-dire que nous, ce sont des rounds de 5 minutes qui sont assez intenses, donc faire des choses comme ça sur 5 minutes, du déplacement, faire du boxing, papapam, imitation vraiment par rapport aux critères de notre sport. Un gars qui fait un 800 mètres, il va s'entraîner à un 800 mètres, c'est ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Bon, j'imagine que tu dois être un peu frustré quand même de cette arrêt forcé parce que depuis que tu as commencé, tu es en pleine ascension. On rappelle que le MMA, tu as commencé il y a seulement 2 ans. Tu es Ouais. depuis l'année dernière à l'UFC. 3 combats, 3 victoires. Enfin, je veux dire, depuis 1 an, l'ascension, elle est folle, quoi. Ouais. Et là, Non. d'un coup, tu vois, ça s'arrête, quoi. Ouais. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai de la chance parce que ça s'arrête pendant que j'ai eu un problème, donc tout le monde s'arrête en même temps. C'est vrai. Sur ça, c'est un petit peu chanceux. Mais après, 3 combats en à peine 6 mois, c'est beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup d'efforts pour le corps, etc. Donc une petite pause, ça m'a fait du bien, surtout que j'avais des petites blessures, j'ai eu une petite opération au genou, etc. Enfin, c'est la vie d'un sportif, quoi. Et donc non, ce petit repos, je le prends pas mal du tout, et quand on va reprendre, j'aurais pris du coup un très très bon repos, et on va repartir pareil dans la foulée, on va essayer d'enchaîner avant la fin d'année, essayer de faire aussi 3 combats, c'est très magnifique. 2, Ouais. ça c'est très bien. Ce que quand je dis en pleine ascension, c'est qu'au bout de 3 combats pro au TKO, qui est la ligue, on va dire, privée canadienne, au bout de 3 combats pro, tu es recruté par l'UFC. C'est assez rare que l'UFC mise sur des combattants assez aussi Ouais, rapidement. On a pu comparer Velasquez, du coup, le champion américain au c'est départ, ça, c'est ça. à cause de ça. À cause ou grâce à ça, évidemment.
Ouais, j'avoue, mon parcours, en fait, je viens même, je sais pas si tu sais, je viens du Muay Thai, moi, à la base. Ouais, deux fois champion de France. 2 fois champion de C'est ça. France, et je sais que j'ai commencé à l'âge, j'ai eu 30 ans. Oh là là. J'ai eu 30 Ouais, ans au le mois d'avril. bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Et Tard. j'ai commencé vraiment le Muay Thai un peu avant 25 ans. J'avais encore 24 ans, tu vois. Donc, j'ai fait 3 ans de Muay Thai. Et pareil, déjà, dans le Muay Thai, ça a été déjà super vite. J'ai fait ma transition en MMA. En MMA aussi, ça a été super vite. Donc, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude que ça aille super vite. Je sais pas si tu me suis. Mais par contre, je me réjouis vraiment que ça aille aussi vite, quoi. Vraiment, c'est vrai, c'est pas des records, mais j'avoue, il y a que Ken Velasquez à l'UFC, je crois, qui a fait ça. Et donc, bah, je suis fier de ça. Ouais. Franchement, ouais. La transition s'est bien faite, en fait. Donc, je suis super Comment fier. tu t'es faite cette transition à MMA? Parce que finalement, le Muay Thai, tu venais quasiment de commencer et tu t'es dit, voilà, je vais me chercher un nouveau challenge encore. Comment t'es arrivé comme ça au MMA? À la base, en fait, c'est que j'avais toqué à la porte du MMA Factory, donc mon club actuel, et Mhm. j'avais toqué chez eux pour trouver des sparring partners, parce que j'habitais à l'époque à Vincennes, et j'allais soit plutôt, soit à Nanterre. Donc un jour sur deux, j'allais de l'autre côté de Paris, quoi, pour ceux qui connaissent Paris. Et à force, ça a commencé à faire beaucoup, surtout je travaillais à l'époque. Donc je me suis dit, bon, je vais me laisser un peu de temps pour trouver un petit endroit près de chez moi pour faire du sparring, quoi. Et au final, j'ai toqué à la porte du MMA Factory. Et je me suis prêté au jeu de faire un ou deux, trois entraînements. Et Fernand Lopez, mon coach actuel, m'a proposé des choses en voyant en moi peut-être un petit quelque chose. Et donc du coup, tout de suite, ça m'a plu, quoi. Ce qu'il m'a proposé, c'est clair que le pied-point, malheureusement, en termes d'ascenseur social, ça équivaut pas le MMA, quoi. C'est Ouais. autre chose. Non mais tu dis ça de façon en mode oui, bah j'ai été voir le MMA et puis le gars 2 ans après il a l'UFC, tu vois. Mais Tu dis, c'est c'est complètement dans la ça. tête des gens, c'est quand même un truc de fou quoi. C'est vraiment véridique. J'ai tapé à la porte pour trouver juste des sparring partners, faire du pied-point. Et au final, il m'a dit, mais prête-toi au jeu. Et allez, vas-y. Bah, c'était pas ridicule, mais c'était presque ridicule parce que bon, aptitude pied-point n'a rien à voir avec le MMA. En termes de timing, amené au sol et tout, tu remontes, t'es fatigué. Mais bon, il a vu quelque chose et il a vu juste en fait. Donc, c'est cool. Mais il y a 6 ans tu faisais pas de sport de combat, c'est ça, on se dit le gars ça se trouve il va toquer à une salle de ping-pong, il est champion olympique 4 ans après, tu vois. Enfin. Mais j'adore le ping-pong, j'adore le tennis, j'adore tous les sports en fait, si tu veux. En fait, j'adore tous les sports. Je pense que c'est l'un va avec l'autre. J'adore les sports parce que j'ai un peu de facilité. Puis j'ai de la facilité aussi parce que j'adore les sports en fait, si tu veux. Donc peu importe le sport, avant ça, j'étais au basket pendant pas mal d'années. Ceux qui me connaissent, ils vont me voir, ils le savent. Avant ça, j'étais au foot, pareil, ceux qui vont regarder ça, ils le savent. Et dans les deux, j'aurais pu faire quelque chose aussi, tu vois. C'était juste une question de motivation et une question Ouais. professionnelle aussi, parce que je travaille à côté, j'ai décidé de choisir le côté sage. Mais voilà, il faut croire en soi. Voilà, Ouais. ceux qui ont du potentiel en sport, le sport, c'est un métier. Le sport, vous pouvez en vivre. Donc, je passe le message. Donnez-vous à 100% dans ce que vous aimez vraiment. Et n'allez pas chercher le confort ou la sécurité. Prenez des risques, vraiment. La preuve. Ouais, l'UFC c'est aussi financièrement plutôt avantageux pour un sportif Complètement. de haut Bon, niveau moi, je suis comme encore toi. en début de carrière, donc c'est pas encore ce que les gens pensent. Mais si je continue comme ça, etc., bah ouais, forcément, ouais. Alors, ce sera pas à la hauteur d'un footballeur ou des choses comme ça, Mm. malheureusement. Mais, oui, c'est pas à me plaindre. Vraiment. Et toi qui viens du pied-point, justement, le combat au sol, ça n'a pas été un truc trop dur à assimiler, je veux dire, si tu es... parce que c'est une composante majeure du MMA aussi, le Ouais, combat au ouais, sol. ouais, complètement. En fait, si tu veux, ça a été très compliqué. Donc, ce qui fait que tu peux pas rattraper le retard parce que très vite, on m'a mis sur des combats. Au bout de 6 mois, je crois. Au bout de 6 mois, on m'a mis sur un combat. Et le problème, c'est que en 6 mois, tu peux pas rattraper un retard que les gars fait du sol depuis déjà 4-5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma technique, ça a été de beaucoup bouger par les déplacements. Parce que par les déplacements, pour le coup, bon, bah, tu évites tout, hein, que ce soit la boxe, etc. Mais également les amener au sol et donc le sol par la suite. Donc ouais, ça a été ma phase, voilà, dès le début, c'était beaucoup bouger, toucher, beaucoup bouger, jamais se faire rattraper, gagner mon combat s'il faut juste avec un jab. Et puis tu es en aiguille derrière, par contre, on travaillait beaucoup le sol et aujourd'hui, tu vois, je suis arrivé à l'UFC, j'ai plus de finish au sol que debout. Voilà, donc Ouais. on travaille quand même à côté, quoi. Et est-ce que tu te dis pas, au vu de ton ascension hyper rapide, que ça aurait été mieux de commencer plus tôt? Ou est-ce que tu te dis c'est bien, finalement? Non, moi je suis vachement croyant dans le truc, la vie, c'est bien les choses, tu vois. J'ai toujours été chanceux dans la vie. Je me dis, si j'ai commencé tard comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est soit pour battre des records ou soit tout simplement pour aller plus loin dans ma carrière.
c'est vrai que la maturité, en tout cas en poids lourd, à la voisine des 32, 33 ans. Donc Ouais. j'aurais commencé plus tôt, peut-être j'aurais abîmé mon corps beaucoup plus tôt parce que c'est un sport qui abîme beaucoup, tu vois. Donc l'un dans l'autre, je vais aller plus loin, peut-être, je sais pas, tu vois. Donc, faut trouver toujours les bonnes choses, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai cru un peu de t'arrêter parce qu'on rappelle qu'à ton deuxième combat, t'as le poumon perforé Ouais. et tu arrives à gagner par KO. Alors, ça se passe comment? Je commence le combat. Je commence le combat et en fait, c'était au Canada, donc organisation canadienne TKO. Et Ouais. je combats contre le mec à qui on a retiré la ceinture parce qu'il avait été dopé. C'était du cannabis. Donc j'arrive en tant que... Enfin, j'étais pas du tout favori, quoi. Et tout le monde était persuadé que j'allais perdre parce que je venais du Muay Thai, donc hors suge. Et donc du coup, je commence le combat, je lui mets un gros type, hein, donc un front kick au niveau du ventre. Je sais pas ce qui se passe, mon gros orteil, il se luxe. Là, je suis bizarre, j'ai qu'un seul appui, tu vois. Je continue. Et dans la foulée, je me rends compte que mon cardio, il descend vachement au milieu du premier round, tu vois. Genre vraiment cramé lorsque c'est pas moi, ça, normalement. Et je comprends pas, en fait. Je me dis, waouh, je suis monté trop haut, je stresse, parce que c'est pas dans mon habitude. Et je suis vraiment crevé. Alors, j'ai 1 minute de repos entre les deux rounds, entre le premier et le deuxième round. Malgré tout, je gagne mon round, hein. Je mets quand même mes points, je donne de la... Oui, normal. Ouais. Ouais, en fait, je montre pas, tu vois, je montre pas. Ouais. Et là, je suis assis et tout, puis on me donne de l'eau, j'arrive pas à boire. En fait, je bois même pas, j'essaie de respirer, retrouver la respiration. Normalement, je récupère vite, là, je récupère rien du tout. On retourne pour le deuxième round. Et j'arrive quand même à finir, je crois, à quelques secondes de la fin du deuxième round, donc après 10 minutes de combat, avec mon pneumothorax, quoi. Mais j'étais vraiment pas bien pour le coup à la fin. On voulait me faire parler, j'arrivais plus à parler, en fait. On m'emmène dans le vestiaire et tout, le docteur il est là, ambulance directement, urgence, et on mouve directement le poumon dans la foulée. Donc, ouais, c'est sûr que ça a fait parler ce combat-là, parce que du coup, quand j'ai annoncé ça après, par la suite, les gens ils m'ont dit, waouh, il est fou. Mais c'est même dangereux, en fait. C'est même dangereux parce que... Après, tu t'en étais pas rendu spécialement compte, en fait. Toi, t'étais dans ton délire, quoi. Je m'en suis absolument pas rendu compte. Avec l'adrénaline et tout, mon corps, psychologiquement, il voulait faire face à ça. Mais j'aurais pu tomber en dette d'oxygène complètement, tomber à un moment donné, en manque d'oxygène, quoi. Donc ouais, il est extrêmement dangereux. Ben, justement, c'est une question que beaucoup de gens se posent, et d'ailleurs la question est passée sur le live. Est-ce que le MMA pour toi c'est un sport dangereux? Ça l'est finalement forcément un peu. Alors là, en l'occurrence, c'est même pas un coup qui m'a créé le pneumothorax. C'est une pathologie, tu vois, j'en ai une deuxième, récidive au même endroit. Donc, ça n'a rien à voir avec le MMA. Aujourd'hui, moi, en sortant du MMA, j'ai moins de blessures que quand j'étais au Muay Thai. Le Muay Thai, tu sors avec beaucoup plus de traumatisme en sortant d'un combat pied-point quand tu envoies les jambes. Tibia, tout le temps. Et maintenant, en fait, tu varies les zones de frappe. Tu varies, tu peux aller faire une amie au sol. Quand tu regardes un gars comme, je prends l'exemple Khabib parce que les gens vont connaître, et c'est un très bon exemple parce que c'est un gars, il va même pas prendre de coups presque. Il va là, boum, il va chercher la lutte, il va emmener au sol, il prend plus jamais de coups. Donc au final, le gars va finir sa carrière sans aucune séquelle, quoi, sans jamais sortir avec un cocard, sans jamais, voilà. Comparatif à la boxe anglaise, où là, malheureusement, en sortant d'un combat, généralement, tu prends des coups à la tête, même s'il ne marque pas le visage, même à la tête, tu prends des sacrées secousses. D'autres sports encore, le rugby. Le rugby, tu te mets des traumatismes. Les gars du rugby, j'ai des amis, même les blessures des genoux, des cervicales et tout, ils sortent des blessures, ils me font peur, tu vois ce que je veux dire. Donc non, et puis quand on prend les études, le MMA ne rentre pas n'est même pas dans le top 10 des sports les plus dangereux. Donc, ce sont des études scientifiques, hein, donc c'est vraiment du solide. Donc voilà, c'est plutôt rassurant. Donc c'est une idée reçue, le MMA n'est pas un sport dangereux. C'est une idée reçue. Complètement. Quand tu les fais avec intelligence aussi, hein, allez pas vous amuser à faire ça avec aussi. c'est ça, voilà. Facteur. Si tu viens et que tu veux rentrer par la bagarre, frère, en face de toi, c'est des mitaines. Donc, forcément, quand ça touche, ça pète un peu la peau. Ouais, mais c'est normal. Donc voilà. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions à Cyril Gannac avec nous dans la coterie. Je pas les questions, voilà. T'inquiète, moi je regarde pour toi une question qui est passée. Quelle est la personne que tu rêves d'affronter? Un nom qui te fait rêver d'affronter? Un nom qui me fait... Ah, pas du tout. Alors, moi, il n'y a rien qui me fait rêver. À la base, je connaissais même pas ce sport. Je connaissais Alistair Overeem, tu vois. Je connaissais des gars comme ça. Bon, maintenant, je commence à connaître mon sport. Mais non, j'ai personne qui me fait rêver. En tout cas, dans mon sport, rêver, non. J'ai des gens que j'apprécie par rapport à leur style. Là, il y a Souken, il y a Ferguson. Tu vois, ce mec qui fait une marche avant tout le temps pour ceux qui connaissent le MMA, qui débute tout le temps. Il y a toujours un coup qui sort, bam, 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 bam. J'adore. Puis avec 12 victoires d'affilée, c'est magnifique.
Il y a John Jones que j'aime beaucoup son style, très intelligent, très varié, ça peut sortir de partout. Enfin, j'aime ce style-là un peu libre. Il y a Adesanya aussi récemment là, où tu sais pas d'où viennent les coups, etc. Donc ça c'est un peu mon style aussi, donc c'est pour ça que j'aime ça. Quelqu'un qui me fait rêver, pas non, rêver non. Très bien. Il y a aussi pas mal de questions forcément sur la carte de ce soir, l'UFC de ce soir, l'UFC 249. Alors c'est cette nuit, je crois que c'est à 4 heures du matin, heure française. C'est à Jacksonville. C'est le grand retour du MMA et du UFC. C'est la première ligue majeure américaine qui reprend. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt peut-être pour toi? Est-ce que tu penses que le timing est bon là d'ailleurs? Franchement, si tout est bien fait, si tout est fait dans les normes, etc. Après, faut voir aussi au niveau des vols, c'est des questions que je me pose aussi. Tu vois, si jamais on m'appelle pour venir là le mois prochain. Mais je me dis, c'est bien, ça met un bon coup de pub à mon sport et à mon organisation. On est les premiers dans le monde, tout simplement. Hein. Ouais. Quand tu regardes la NBA, quand tu regardes la NFL, tous ces gros sports, baseball, etc., qui malheureusement arrêtent leur saison, demain, tout le monde va regarder l'UFC, quoi. Tout le monde va regarder l'UFC demain. Il n'y a pas de sport qui est en activité, donc non, c'est cool, ça met un bon coup de pub à mon sport et j'espère que on va en bénéficier, nous, les combattants, tu vois. Ouais, j'espère aussi. Alors après, c'est une course un peu spéciale parce que c'est un mix entre l'UFC 249 et l'UFC 250. Toi, Ouais. tu devais faire cette UFC 249. Tu as dû déclarer forfait à cause de ton pneumothorax. C'était contre un Russe, Abdourakimov. Voilà. Ouais, Davidson, précisément. Donc ça, c'est reporté, ça va se faire. Alors ça, c'est reporté. Nous, on était partis sur l'optique de revenir, d'être prêts à faire en juin, juillet, et ils nous ont proposé juillet. À la base, hein, avant tous ces problèmes-là, juillet, ça devait être, donc le 11, ça devait être la plus grosse carte de l'année. C'est-à-dire que 249 à New York en avril, ça devait être la deuxième plus grosse carte de l'année, et au final, ça va, c'est quand même mis sur la plus grosse carte qui, normalement, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais à Las Vegas. Donc c'est vraiment le plus gros événement de l'année. Si ça se fait à Las Vegas, ce serait mortel, et on verra. De toute manière, pour l'instant, on ne sait pas, en fait. Pour l'instant, ils ne m'ont rien dit, moi. Donc, pour l'instant, je garde en tête que oui, c'est le 11 juillet, comme d'habitude. Mais tu te prépares pour ça, en tout cas. Ouais, en tout cas, je me prépare pour ça. Mais on verra. Comme c'est toujours incertain, à chaque fois, ça change. Il y a pas mal de messages dessus, évidemment. Un mot sur Francis Ngannou qui combat ce soir contre Rouzem Struik, un peu la légende du MMA français, on peut le dire comme ça. Alors, vous vous êtes entraînés ensemble. Il y a plusieurs questions sur Francis. Comment c'est d'être sparring avec Francis? Comment c'est de bosser avec lui? Faire un sparring avec Francis, alors déjà, je parle pour moi, c'est hyper valorisant dans le sens où tu peux te mesurer à quelqu'un qui fait partie de l'élite, quoi. Donc qui va, pour moi, même prochainement avoir la ceinture. Ils auraient même dû faire une ceinture intérimaire pour ce combat-là pour moi, parce que ça se d'ici, ils sont un petit peu proches de la retraite, ils veulent pas trop combattre. Bref. Mais donc voilà, hyper important pour moi par rapport à ça, tu vois. J'ai pu me comparer à quelqu'un du haut rang de l'UFC et pas des moindres, hein, parce qu'il est vraiment extrêmement dangereux au niveau de ses points. Pour le coup, à l'entraînement, ça cogne quand même à l'entraînement parce que c'est son style, il n'arrive pas trop à faire autrement, donc ça frappe quand même à l'entraînement. Et donc ouais, j'étais super content de pouvoir tourner avec lui pour ça. Ouais. Ça t'a appris aussi des choses, vous avez gardé de bonnes relations, vous êtes toujours en contact Alors avec Francis, ouais, bonne relation, mais après on n'est pas amis proches, tu vois ce que je veux dire. Francis, moi quand j'ai commencé le MMA Factory, Francis était déjà parti à Las Vegas pour habiter là-bas. Donc il habite aux États-Unis déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Donc il revenait quand même pour ses camps, notamment le combat contre Overeem, Stipe aussi, je crois qu'il était revenu, non je sais plus exactement avec elle. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu partager avec lui, mais j'ai pas pu partager énormément, quoi. T'as un pronostic du coup pour ce soir contre Roland? Pour moi, je pense qu'il va gagner. Je pense que dans la logique des choses, il gagne. Sur papier, il gagne. Il est plus fort en striking, il a plus d'allonge, il est plus puissant. Il est meilleur en lutte, il est meilleur au sol, ça ne me fait aucun doute. Par contre, c'est vrai que Gervinho, je ne sais pas ce qu'il a dans les points. C'est un gars, je ne comprends pas quand il frappe, en fait, si tu veux, pour les gens qui connaissent pas, aller voir. C'est son highlight, en fait, il touche, il est même pas dans des positions avec des positions de force pour toucher pour mettre KO, mais il fait tomber les gars, tu vois. C'est hyper impressionnant. Donc je sais pas ce qu'il a dans les mains. Ça fait partie de ces boxeurs qui ont un truc bizarre, de la pierre à la place des mains, tu vois. Ouais. Donc on verra. Donc je pense que Francis a quand même intérêt à faire attention à pas se faire toucher quand même, tu vois. Ça va être vraiment, je pense que ça va être, voilà. J'espère en tout cas que ça va donner un gros combat. Dans l'autre catégorie, il y a Hardy de Castro aussi. Ouais. Dans un autre combat, t'en penses quoi? Contre qui? Hardy contre De Castro. Ouais, Hardy.
c'est Hardy. Je sais pas, j'ai envie de dire Hardy parce qu'il va dire, il commence à monter, etc., etc. Et peut-être que je vais combattre mon collègue. Donc, prenne un peu de... Il y a l'autre combat aussi, t'en as parlé tout à l'heure, pour la ceinture intérimaire, même si eux le voient pas comme ça, c'est Ferguson contre Gabi aussi ce soir. Ouais. Combat hyper attendu. Ouais, Ferguson contre Gabi, bon là aussi, c'est... De toute façon, l'UFC a pris des combats explosifs, hein. Ils ont pas cherché à prendre le 1 contre le 2 ou le 3 contre le 4. Ils ont cherché à prendre des gars spectaculaires contre des gars spectaculaires, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va donner une carte de malade, hein. Mais ce que j'en pense, c'est que, comme je dis, Ferguson est extrêmement relou. Il a une marche avant du tonnerre, un cardio de feu. Et tous ces combats, il n'y a pas un seul mec qui sort intact, quoi. Donc tu te dis, forcément, Gadji, il va prendre des coups. Gadji, c'est un des mecs qui a le plus de patates dans sa catégorie, tu vois. Et Ferguson, comme j'en parlais hier, c'est vrai qu'il s'est souvent touché dans ses combats, tu vois. Bah, dû à sa marche avant, pour le coup. Donc, pareil, je vois Ferguson. Et si Ferguson se fait toucher salement par l'autre parce qu'il touche très fort, un peu comme Francis et Gervinho, tu vois. Je vois Ferguson gagnant, mais faut pas qu'il se fasse toucher. Ouais. Très bien. En tout cas, ça parle beaucoup autour de ce combat parce que forcément, Khabib n'est pas là, c'est ceinture intérimaire, mais en fait, non, nous, on dit c'est la vraie ceinture. Tout ce trash talk, ce show autour de l'UFC et du MMA, ça c'est un truc aussi que tu as dû apprendre, que tu as dû intégrer aussi, cette part de show qu'il y a dans le MMA et surtout à l'UFC. Ouais, alors du coup, oui, j'en prends conscience. J'apprends mon sport, tu vois, parce que je connaissais pas les gens, et je commence à m'y intéresser un peu plus parce que je suis pas du genre à être super intéressé des choses, moi. Comme je disais à chaque fois quand je joue au basket ou au foot le week-end, on me disait contre qui je joue, sérieux. Tu vois, donc je suis vraiment là pour faire mon sport. Donc j'étais un peu pareil quand j'ai commencé le MMA, mais mon coach m'a dit c'est super important pour ta culture, pour par la suite, tu vois, devant les médias, des choses comme ça. Donc je commence à faire un boulot là-dessus, mais en l'occurrence, tout ce qui est trash talk, etc., je me sens pas du tout concerné par ça. Moi, je reste à chaque fois 100% moi-même, tu vois. Toutes mes interventions, comme celles que je vais faire là maintenant, je suis 100% moi-même, tu vois. Avec l'UFC, tu ne dois pas te forcer à en rajouter jamais pour... de la vie. Non, jamais de la vie. Je suis moi-même et je pense que c'est important d'être, de donner un minimum de soi-même parce que sinon, c'est grillé que t'es en train de jouer un rôle, quoi. Est-ce que, en plus, tu arrives à un moment où le MMA est légalisé en France, tu arrives à un moment où ce sport, justement, arrive en pleine bourre en France. Est-ce que ça change quelque chose pour toi, justement, que ton sport soit légalisé dans ton propre pays? Ouais, bien sûr. Ça change énormément parce que déjà d'une, bon, moi j'ai la chance d'être déjà à l'UFC, d'avoir eu les contacts grâce à mon coach, qui est un très bon manager, etc. D'avoir atterri à l'UFC aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants français qui ont du talent, mais qui n'ont pas les bons filons, qui n'ont pas les bons contacts, donc par la suite qui n'ont pas la bonne exposition pour pouvoir aller là où il faut aller. Donc ouais, le fait d'avoir, ne serait-ce que par exemple, d'avoir des UFC en France, quand il y aura des UFC en France, tu sais, la carte elle est divisée en 3 parties. Alors le prélim et main card. Alors les prélims, ils prennent quasiment que des gens du pays, tu vois. Donc ça va avantager les Français, ils vont pouvoir mettre un pied à l'UFC, signer un contrat avec l'UFC, faire leur marque, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, ça va les amener à pouvoir mettre un pied dans l'UFC et surtout ça va amener aussi, j'espère, des sponsors parce que l'économie va changer autour de ça aussi, je l'espère. Et donc sponsors, qualité de vie donc meilleure pour pouvoir passer plus de temps à l'entraînement de manière plus confortable et tout ça. Donc ça va changer beaucoup pour les combattants français. Pour moi, j'espère que ça et encadrement aussi, parce qu'il y avait une espèce d'opacité des salles de combat, il n'y avait pas de structure, etc. Il y aura plus de moyens, voilà, globalement, voilà, il y aura plus de moyens pour tout. Donc ouais. Et pour moi, j'espère que ça va me faire exploser encore plus auprès de la population française, tu vois, à la même hauteur que Teddy Riner, qui est dans un sport hyper médiatisé, donc on le connaît bien. J'espère que demain, moi qui représente la France, pareil, je serai médiatisé et que les Français vont apprendre à me connaître et vont me supporter, tu vois. Donc j'espère qu'on va changer des choses comme ça. Bah forcément, les médias vont commencer à plus s'y intéresser aussi, tu vois. Et si on a notre part française aussi, forcément, voilà. Ouais, c'est ça. En plus, t'es beau gosse, t'es stock, t'es sympa, tu vois. On essaie justement d'avoir une bonne siette, tu vois, pour vendre des t-shirts, comme dit mon coach. C'est quoi la suite pour toi du coup? Alors il y a ce combat qui va arriver normalement en juillet, mais la suite pour toi l'UFC, on a l'impression, alors c'est une impression que j'ai, mais je pense que je suis pas le seul, que Dana White et que l'UFC, ils ont envie de te mettre en avant, ils ont envie de te faire combattre et ils ont envie que ça marche pour toi. J'ai l'impression aussi parce que je pense que je suis déjà frais, je suis jeune combattant, je viens d'arriver,
je suis frais. De deux, parce que je pense que j'ai un style de combat qui plaît, tu vois, je suis un peu varié, je viens du striking, mais je mets des soumissions, des choses comme ça. Et puis comme je dis, j'ai une bonne silhouette, ça va, tu vois, je peux vendre des t-shirts. Donc c'est super important pour un promoteur, tu vois. Donc ouais, et j'ai l'impression aussi qu'ils veulent prendre soin de moi et qu'ils veulent me faire avancer sûrement, mais tranquillement pour pas me brûler, etc. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression aussi, tu vois. Peu importe comment j'avance, j'ai envie de te dire la vérité. Si j'avais sauté les étapes, ça aurait été aussi, voilà, j'y serais allé. Peu importe demain qui on me met, c'est pas un problème, tu vois. Mais ouais, je pense qu'ils croient en moi. Je pense, ouais. Après, je suis super content. Bah ouais, forcément. Après, t'es là à la couille aussi, mais la ceinture, le titre, c'est forcément un truc auquel tu penses quand même. Même pas. Même pas? Je te jure, à chaque fois on me pose la question, la ceinture, pour moi, la ceinture, c'est une suite logique, on va dire. Pour avoir une ceinture, il faut déjà gagner mon prochain combat, en fait. Donc, ce qui fait que je suis toujours concentré sur ma prochaine échéance. Vraiment, genre là, je suis pas du tout concentré sur il y aura qui derrière, sur la ceinture, sur pas du tout. Je suis pas là en train de calculer, il me reste combien de combats pour aller à la ceinture, je m'en fiche, complètement. Je compte bien rester à l'UFC encore 10 ans, tu vois, j'espère, tu vois. Ouais, il y avait justement une question qui vient d'arriver, tu penses combattre jusqu'à quel âge? Toi, tu te vois encore 10 ans à l'UFC, quoi. Ouais, je vais en avoir 30 ans, franchement, si je peux aller à 40 ans. Comme je dis, j'ai commencé tard, j'ai pas trop de bobos, même si ça blesse beaucoup. Si je fais attention à moi, etc., j'espère faire 10 ans, et clairement, c'est mon métier, donc 10 ans d'activité, m'en mettre plein les poches, quoi. Ouais. Ah, je vais pas faire le menteur. Donc, non, étape par étape, combat après combat, par contre, hyper focus sur ça. Bon, continuez à poser vos questions à Cyril qui est avec nous encore quelques minutes. On va te lâcher dans quelques minutes. Il y a une question qui est passée d'ailleurs, c'est est-ce que tu sais quelle sera ta future musique d'entrée pour ton prochain combat? Non, je sais pas encore. T'as pas de piste? Non, parce que c'est pas quelque chose que moi c'est pas hyper important. J'ai pas un rituel à chaque fois. D'ailleurs, vous pourrez voir sur mes reportages, je suis un peu à la cool à chaque fois avant les combats. T'es vraiment pas dans ce truc de show, toi. Alors que l'UFC, c'est ça. Alors, je suis dans le show, mais je veux le faire dans la cage, en fait, si tu veux. Ouais. Je veux faire un beau show. Je suis là pour donner un show, hein. Clairement, on est là pour donner des shows, nous, les combattants. Je veux donner un show, mais dans la cage. Je suis pas du genre à flamber dehors, à faire du trash talk, tout ça. Par contre, j'ai envie de donner un superbe spectacle une fois que je suis dans la cage. Donc ça, par contre, je suis super concentré sur ça. Et tout ce qui est avant, etc., je reste moi-même, ça suffit. J'ai pas envie d'en faire des tailles. J'ai envie d'être moi-même, tout simplement. Mais je vous demande la question précédente, c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus. J'étais parti dans sa réponse. Un combat contre Francis, est-ce que c'est possible? Un combat contre Francis, ce sera possible, je pense. J'espère vraiment. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est un truc qui devrait arriver? Non, c'est pas prévu, forcément que non. On vient du même gym, on a eu les mêmes coachs, on est mis au même club, tu vois, ça fait chier, tu vois. Après, demain, s'il a la ceinture et qu'il a défendu déjà 2 fois, que moi je suis derrière et que je tâtonne, je sais que l'UFC va vouloir faire ce combat. Et malheureusement, l'UFC, c'est notre patron. On a refusé un combat avec l'UFC, c'est un peu se mettre en mésentente avec eux. Hein. Ouais. Je dis ça parce que en termes d'expérience, c'est déjà arrivé à l'UFC. Hein, mais tu dis que ça te fait chier, mais ce serait pas un combat comme un autre. Ben moi, je le prendrais comme tel tout de même, tu vois. Ça fait chier quand même, tu vois, dans le fond. Mais je le ferai, on le fera. Et ce sera magnifique en termes d'image, tu vois. Genre 2 drapeaux français. C'est ça, pour le MMA français, ça peut aussi être un sacré truc, quoi. Ça peut être, mais si ça arrive, ce sera un truc, ce sera plus qu'un sacré truc, quoi. On sera là en mode au sommet du monde de notre sport, des Français, quoi, tu vois. Genre, waouh, ce serait ouf comme image, en fait. Ouais, je pense aussi. Il y avait des questions aussi sur qu'est-ce que tu comptes faire après ta carrière, mais comme j'ai l'impression que tu prends vraiment les trucs les uns après les autres, c'est exactement ça, t'as tout compris. Ce qu'il va falloir que je fasse plus sérieusement, c'est, je pense, faire fluctuer mon argent, quoi. Pour pouvoir être à l'aise ensuite à la retraite quand j'aurai la quarantaine. Et à part ce plan-là, faire fluctuer l'argent, je sais pas trop. Je suis un gros fainéant, moi. Très clairement. Donc, si je peux ne rien faire en sortant en rentrant dans ma retraite plutôt, franchement, je ne ferai rien. S'il faut voyager, si j'aurais fait de l'argent, si j'aurais fait fluctuer l'argent, franchement, je ne veux rien faire. Profiter de ma famille, voyager avec ma femme, et voilà, basta. La belle vie, comme on dit. Ta diète et tes plats préférés, on nous demande. Encore 2-3 questions, après on va te laisser tirer. Il n'y a pas de souci, j'ai rien qui m'attend. Ma diète, pour le coup, je commence déjà la promo, tiens, sur mon prochain sponsor.
qui va me suivre pour la diète, mood, des plats tout préparés avec nos macros. Les macros, c'est ce que mon nutritionniste prépare par rapport à mes dépenses journalières. Et tout est fait en fonction, et Mood vous envoie les produits, vous les livre, avec exactement tout ce qu'il vous faut en termes de protéines, de calories, etc. En fonction de vos entraînements, tu vois. Donc là, je vais commencer la semaine qui arrive, là, je vais être au top. Là, vraiment, je vais être vraiment au top. Alors, pour le coup, je sais pas encore ce que ça va être. Quel sera mon plat préféré, c'est Mood. Mais en tout cas, je serai au top du top au niveau de la performance. Et ça, vraiment, je suis content pour ça. Et après, on devient comme toi. Bah ouais, mais alors, du coup, il faut faire des pompes, il faut faire des trucs. Ouais, il y a d'autres trucs derrière. Est-ce que tu as un petit exercice que tu conseillerais d'ailleurs pour tous ceux qui veulent un peu garder la forme et qui font pas spécialement de sport d'habitude ou qui vont s'arrêter avec le confinement? Il n'y a pas de secret, je vous dis, la base, surtout pour ceux qui commencent le sport, qui ne sont pas encore développés, etc. Faites-vous mal avec des tractions, avec des abdos, avec des pompes, avec des squats, poids de corps. Ce sera déjà magnifique. Quand vous allez maîtriser tout ça, là, vous passerez à la salle et soulevez un peu de fonte avec la gravité. Mais il n'y a pas de secret. Abdos, pompes, traction, squat. La base. On nous demande si tu bosses à l'entraînement sur 5 ou 3 rounds. Alors, non, je bosse sur du 3 rounds pour l'instant. Malgré tout, je vais un peu plus loin assez souvent. Mais avec mon coach en leçon sur des PAO, on peut aller jusqu'à 5 rounds, même plus. Hein. Par contre, sur des exercices typiques circuit cardio, mon prochain combat est sur du 3 rounds, donc je m'entraîne sur du 3 rounds. D'accord. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous. On rappelle que un combat devrait arriver normalement en juillet, on l'espère. Ouais. Le 11 juillet. Pneumothorax, ça se remet bien aussi, ouais, on nous a posé une question là-dessus. là-dessus. J'ai repris les exercices cardio et tout, sans aucun problème. Aucun problème. Bon. Ouais. Eh ben, on suivra ça et ta progression avec grand plaisir. Merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Un grand merci et je te dis à très vite parce qu'évidemment on va continuer de te suivre. Yes, merci beaucoup, c'est gentil. À la prochaine. Move Radio, Hip Hop Nation.